Dans le Figaro.fr du 13 novembre 2018, ce titre: une pénurie de pétrole redoutée à l'horizon 2025. L'Agence internationale de l'énergie pense que la production de pétrole ne suffira pas à répondre aux besoins qui sont en constante augmentation. La IEA prévoit dans son rapport du 13 novembre 2018 une offre insuffisante et une escalade des prix. L'agence prédit une pénurie pour 2025. Dans la revue en ligne du prestigieux National Geographic, un article de Paul Salopek daté du 23 octobre 2018 et intitulé « Une crise de l'eau sans précédent menace 600 millions de personnes en Inde ». Ce qu'on y apprend est effrayant. En Inde, la moitié des 1,3 milliard d'habitants fait face à une crise de l'eau. Plus de 20 villes du pays comme New Delhi, Bangalore et Hyderabad auront épuisé leur nappe phréatique d'ici 2 ans. Plus d'une centaine de millions de personnes devront vivre sans eau issue de puits. À ce stress hydrique s'ajoutent les effets du réchauffement climatique. Les précipitations dues à la mousson deviennent irrégulières. Ce titre sur France Culture: la prochaine crise. Dans l'émission Le Tour du monde des idées du 13 novembre 2018, on y apprend que la prochaine crise viendrait de Chine. Voici ce que dit l'économiste chinoise Qian Liu dans un article paru sur Project Syndicate du 8 novembre 2018. La prochaine crise économique est plus proche que vous ne le croyez. Mais ce qui devrait surtout vous inquiéter, c'est ce qui viendra après, car elle pourrait déboucher sur un conflit militaire majeur. Qian Liu rappelle que les hostilités commerciales préludent toujours aux hostilités militaires. Et puis, dans l'émission Le Grand Entretien sur France Inter, écoutez ce que déclare Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Le changement climatique est en train d'aller plus rapidement que nous tous. Les conséquences sont plus graves qu'on ne le pensait. Les faits sur le terrain sont plus graves que les prévisions scientifiques les plus pessimistes. Nous le voyons partout. Les désastres naturels, ce qui se passe en Arctique, la situation des glaciers, on le voit partout. Enfin, dans une publication de La Relève et La Peste du 8 novembre 2018, un article intitulé « Demain tous crétins » établit une relation de cause à effet entre les perturbateurs endocriniens et la baisse du QI. Il est probable qu'avec un QI à la baisse, nous irons tout droit vers l'effondrement avec peu de chances d'y survivre.